Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Tu as vu le nouveau micro déplaçable dans tous les sens? Merci la YouTube monnaie. Cette monnaie qui permet d'acheter tant de choses, c'est incroyable. Mais dans le domaine artistique, il y a clairement pas que la YouTube monnaie qui compte. Il y a la SACEM, il y a la vente d'albums, il y a le stream. Pas mal de termes qui sont pas toujours forcément clairs mais qui peuvent ramener un max de thunes. Et je me suis dit du coup que ce serait intéressant d'un peu essayer de vous clarifier tous ces termes dans une vidéo, de simplifier un peu certaines ressources de revenus de vos artistes préférés. Que vous compreniez un peu à quel point quand la musique ça marche et c'est pas des blagues. C'est parti mesdames et messieurs. Aujourd'hui on va parler du stream. Et pas le SodaStream qui est une machine pour faire de l'eau gazeuse. Le streaming à la base c'est quoi? C'est le fait d'écouter une musique sur une plateforme de type Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les plateformes que vous pouvez connaître pour écouter de la musique. Ces applications mettent en place des pubs sur des musiques, sur des vidéos, qui sont alors au final un peu des espaces publicitaires achetés par des marques. Et les plateformes de streaming redonnent aux artistes un pourcentage de ces mêmes publicités au prorata du nombre de vues ou d'écoutes qu'ils ont pu faire. Et l'argent généré est très variable selon les plateformes. On compte en général par millions de vues et ça change plus ou moins selon la rapidité de ce million. Genre si vous l'avez en un jour ou en 10 ans ça va pas rapporter la même chose. Mais en gros si on devait comparer, sur YouTube 1 million de vues ça va rapporter à peu près 700 €, Spotify 4000, Deezer 6000, Apple 7000, Tidal je crois que c'est 12 000 et Napster c'est 18 000. C'est de plus en plus haut parce qu'en fait c'est aussi de plus en plus galère à faire. Genre qui parmi vous est sur Napster ou Tidal? Mais du coup vous commencez à comprendre que dès que ça commence à faire des vues, ça peut rapporter de la thune. Prenons un exemple, Nekfeu, méga resta qui n'est plus à présenter. Son dernier album, rien que sur Spotify, ça fait à peu près 371 millions de streams. Sur certaines plateformes comme iTunes, c'est un peu compliqué de voir combien l'artiste a pu faire de streams, mais du coup, rien que grâce à Spotify, Nekfeu a tout de même généré 2,22 millions d'euros et juste avec Spotify. Ça va quoi. Et ça, c'est sans compter la vente d'albums. Un album, c'est 15 €, on va dire à peu près. Son dernier album s'est vendu à 419 000 exemplaires sur les derniers relevés. Mais le problème, c'est que dans ces albums, il y a une partie du stream qui est considérée, qui représente quand même à peu près 60% de la vente d'albums. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo cette différenciation de stream comptabilisé pour les ventes d'albums. Donc en vérité, physiquement, il a plutôt vendu 130 000 albums physiques. Ce qui représente à peu près 1 950 000 €. Ça commence à en faire de la thune. Mais attention, là par contre, c'est de l'argent généré. C'est pas du tout ce qui va finir dans sa poche. En musique, on peut pas envoyer ces morceaux comme ça, n'importe qui, sur Spotify, sur Deezer et tout ce que tu veux. Pour ça, il faut passer par un distributeur. C'est une structure qui va faire un peu l'intermédiaire entre vous et les plateformes de streaming. C'est pas comme sur YouTube ou SoundCloud, on peut pas poster n'importe quelle connerie comme ça. Et dans le domaine de la distribution, il y a plusieurs options. Soit vous la jouez solo, pas de label, en indépendant. Donc à ce moment-là, vous allez voir avec un distributeur directement, vous allez soit lui payer un petit pourcentage, soit carrément le distributeur va par exemple vous demander 10 € pour la mise en ligne de votre morceau. Il y a pas mal de formules différentes et les grandes plateformes de distribution, c'est par exemple DistroKid ou TuneCore. Soit alors, pas d'autoproduction d'indépendance, vous passez par un label. Et l'intérêt du label, il est double. Le label, il a une renommée, être par exemple signé, je sais pas, sur le label de Steve Aoki, d'Imac, c'est la classe. Et ce label a aussi un pouvoir de promotion que vous n'avez peut-être pas. Être capable de mettre en avant le morceau, j'en sais rien, payer des spots publicitaires, vous envoyer dans des radios pour en faire la promotion. Tout ça, c'est soit des thunes, soit du réseau. Du coup, par contre, niveau thunes, là, bam, vous allez raquer. T'inquiète que là, il ramasse. On va dire que je pense les labels les plus gentils vont prendre 30% et vous laisser 70%, voire même parfois jusqu'à du 50-50 et même un peu plus. Mais par contre, lorsque ces labels prennent autant, en général, c'est qu'ils ont des moyens de malade. C'est par exemple des grosses majors qui vont pouvoir te payer des méga clips, de la méga promotion. En général, lorsque le deal il paraît si peu intéressant pour l'artiste, c'est que le label sur le dos de l'artiste va générer tellement d'argent que dans le fond, en général, les deux s'y retrouvent. Et parce qu'il faut savoir qu'en plus, le label lui aussi a un contrat de distribution. C'est-à-dire que vous sortez un son sur un label, le distributeur va prendre une com sur le label va prendre une com sur vous, et vous à la fin, bah du coup, il vous reste potentiellement pas mal de thunes, mais ça c'est déjà bien fait saigner. Mais dans des cas comme Nekfeu, en général, le distributeur et le label c'est la même chose, du coup ils font une ristourne, on est sympa. Nekfeu, lui, il a créé son propre label qui est Senzo Records, mais c'est un label qui techniquement appartient à Universal. Du coup, qui est une grosse machine, en gros Senzo Records, ça devient, je crois, un sous-label d'Universal. Il y a moyen qu'Universal lui prenne un bon pourcentage. Et le truc, c'est que sa musique, Nekfeu, bah, il la fait pas tout seul. Il a plusieurs beatmakers qui bossent dessus, il a potentiellement des ingé-sons qui vont lui régler ses sons. Du coup, Nekfeu, les beatmakers, les top liners, les ingé-sons, toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de chaque musique, ils vont toucher un pourcentage sur chaque streaming, chaque vente de morceaux sur le
lequel chacun a travaillé. Ce pourcentage, il est pas fixe, ça dépend comment le contrat a été négocié entre tout le monde en gros. Ou bien alors si le tarif a été fixé à la base, genre j'en sais rien, par exemple, Nekfeu va considérer qu'avec son beatmaker, Nekfeu prend 90% et le beatmaker prend 10%, mais par contre, le label a fait une avance au beatmaker de j'en sais rien, 5 000 euros. Il y a vachement de cas possibles, c'est pour ça qu'on peut pas faire une trop grande généralité. Mais j'essaye un peu de manière de vous faire un peu comprendre le truc. Ensuite, Nekfeu, il a un manager qui va lui prendre un pourcentage sur ses ventes aussi. Au maximum, c'est 15%. Du coup, ça fait que sur son dernier album, en termes de thunes grâce au streaming et aux ventes, sur les millions générés par l'album, dès que tout le monde s'est servi un peu partout de sa part, il lui restera à peu près 430 000 euros et toujours à rien que grâce à Spotify et les ventes d'albums. On passe quand même de 3 900 000 à 430 000 pour Nekfeu. Pour Nekfeu, ça fait mal. Et c'est à peu près ça le pourcentage moyen de thunes que l'artiste va toucher entre ce qu'a généré son projet et ce qu'il prend dans la poche à la fin. Et encore que Nekfeu, comme c'est son propre label, il y a moyen qu'il touche un peu plus. Mais après, ça va pas être un truc de ouf, c'est peut-être genre 5 et 10% de plus. Enfin bon, à ce niveau-là, vous me direz 10%, ça représente peut-être 150 000 euros. De quoi s'acheter mon appart actuel. Du coup, c'est pas négligeable, mais vous voyez le délire. Ça reste énorme du coup la différence. Je crois même qu'il y avait un chiffre qui disait que Johnny Hallyday, par exemple, étant donné qu'il écrivait pas ses textes, qu'il faisait pas ses musiques et qu'il était dans le fond juste interprète, touchait je crois 5% des thunes qui étaient générées par la vente de ses albums quoi. Donc si vous voulez sur on va dire 1 million d'euros de vente, notre petit Johnny se faisait 50 000 euros. Et ouais, c'est pas énorme, mais lorsqu'on multiplie les collaborateurs dans l'élaboration de musique, forcément au bout d'un moment, chacun doit un peu avoir sa part du gâteau. Mais un deuxième exemple, par contre, si on prend PNL, eux c'est des malades parce que proportionnellement ils sont richissimes en comparaison avec Nekfeu. Parce qu'ils sont auto-signés sur leur propre label, ils ont un deal sur la distribution qui est super intéressant, je crois qu'on leur prend peut-être 20% de leur thune. Ils ont leur propre maison de disques, ils s'autofinancent complet. Pour le coup, eux, ils sont vraiment indépendants. D'ailleurs, il y a une anecdote marrante par rapport à eux et leur poids dans la musique. En gros, normalement, lorsqu'on sort un album et une musique, il faut la filer au distributeur 5 semaines à l'avance, de manière d'être sûr que Spotify va bien prendre en compte le morceau, le mettre dans des bonnes playlists, bien le référencer, que la sortie fasse le plus de vues et d'écoutes possible, c'est logique. Mais PNL, ils ont tellement peur en fait de se faire leaker leur album qu'un intermédiaire à un moment prenne la clé USB, prenne l'album et bam le sorte et que ça nique complètement l'effet de surprise de la sortie, que au lieu de le filer 5 semaines à l'avance, le dernier album de Frères ils l'ont filé 3 jours avant. En mode, les gars, bas les couilles, on veut pas se faire leaker et c'est complètement compréhensif, vous avez 3 jours, démerdez-vous. Et en même temps, ils étaient tellement attendus, ça a marché quand même. Du coup, on va rigoler ensemble maintenant, on va essayer de comptabiliser les thunes générées par leur dernier album. Deux Frères, c'est à peu près 487 millions de streams sur Spotify, 365 000 ventes. Donc là, pareil, de ces ventes, il faut déduire le stream. Mais en utilisant que ces chiffres, l'album a généré 7 millions d'euros. Voilà. Et sans compter YouTube, Deezer et tout le reste, juste Spotify et la vente physique. On enlève les 20% pour Believe qui est leur distributeur. Les 15% de management et encore que eux ils doivent le gérer un peu en mode famille, ça doit être du 10% maximum. On enlève le coût des clips, la promo qui là pour le coup doit coûter un bras vu ce qu'ils arrivent à faire à chaque fois. J'en sais rien, on va estimer à 2 millions, c'est franchement tout à la louche à chaque fois. Sur chacun de leurs morceaux, à chaque fois il n'y a pas grand monde, les deux frères, un beatmaker en général. Il leur resterait du coup à la fin à peu près 3 millions d'euros, du coup 1,5 million d'euros chacun. Ce qui est plutôt un très bon paquet de thunes. Et encore, Nekfeu et PNL, ils sont techniquement relativement limités à la francophonie. Mais imaginez des mecs genre Drake, The Weeknd, ou les Chainsmokers pour la partie électro, c'est des chiffres de vente de thunes, ça devient mais colossal. Sachant d'ailleurs pour ceux qui se demandaient qu'est-ce que ça veut dire par exemple PNL 365 000 albums équivalents vendus. En gros maintenant tout est regroupé. Quand on dit qu'ils vendent 300 000 albums, c'est pas littéralement 300 000 albums vendus soit physiques soit virtuels. En gros ça comptabilise tous les albums physiquement vendus mais aussi les streams de l'album. Genre si vous avez un abonnement Spotify et que vous écoutez l'album, c'est comptabilisé. Et pour 1500 streams de l'album ça équivaut à un achat d'album. Ça veut dire qu'un album peut être vendu à 0 exemplaire physiquement et 0 exemplaires sur iTunes Music, pareil, genre personne l'a acheté, mais personne. Mais s'il y a 1500 fois 300 000 personnes qui l'écoutent, eh bien ça voudra dire qu'il y a 300 000 ventes d'albums équivalentes. Étant donné que le streaming a une part super importante dans les thunes et dans les ventes et dans la façon de consommer la musique maintenant, la Snap qui est on va dire l'organisme qui s'occupe de filer les certifications or, diamant, platine et tout ça, a dû s'adapter et maintenant par exemple un disque d'or c'est pas seulement filé à 50 000
singles vendus, ça peut être 30 000 albums vendus, plus j'en sais rien, 10 millions de streams. Et encore ça, c'est résumé de façon assez globale et c'est sans compter les thunes de Deezer et des autres plateformes et surtout sans compter la SACEM. Vous entendez parler souvent de ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et ça, c'est clairement le meilleur ami des artistes dont PNL et Nekfeu. En gros, lorsqu'un artiste crée une musique, lui ou quelqu'un de son équipe va déposer le morceau à la SACEM. Et comme ça, quand le morceau passera à la radio, à la télé, dans un bar, en boîte, même chez le coiffeur ou dans votre kebab préféré, quoi que ce soit qui diffuse de la musique pour du public, en gros, et chacune de ces diffusions, ça va leur ramener de la thune à ces artistes. Parce que à la base, chacun de ces établissements, que ce soit la radio, le salon de coiffure et le kebab du coin, tous payent une cotisation à l'année à la SACEM. Et le total de tous ces droits d'auteur que génère la SACEM, ça représentait tout de même en 2017 à peu près 1 milliard d'euros. Vous avez bien lu. Disons par exemple que PNL passe à la radio, j'en sais rien. Sur Skyrock. La SACEM, en fonction de la taille de la radio, de l'heure de diffusion et de la longueur de diffusion, va donner des thunes aux personnes qui ont collaboré sur ce morceau. Donc je crois qu'un passage sur Skyrock, c'est à peu près une vingtaine d'euros. À 5 passages par jour, multiplié par les centaines de radios qui existent en France, lorsque vous êtes diffusé à la radio, pareil, ça peut vite faire de la thune. Tous ces sujets autour de la thune et du milieu musical, ils me fascinent complet. Et je me suis prévu de m'en faire une petite série parce que là, j'ai juste parlé des streams, mais il y a aussi l'argent des concerts, l'argent des produits dérivés, l'argent de la musique faite pour les pubs McDo, qui valent super cher sa mère, ces trucs, c'est ouf. Il y a une petite série sympa à faire autour de la thune à la musique, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.